Aujourd'hui, on va suivre le parcours incroyable des nutriments et on va découvrir le rôle vraiment central d'un organe qu'on a tendance à oublier, le foie. Alors, on a fini de manger, on pourrait penser que hop, tous les nutriments se dispersent un peu partout dans le corps. Mais en réalité, c'est bien plus organisé que ça. Et franchement, c'est fascinant. Une fois que l'intestin a fait son travail d'absorption, qu'est-ce qui se passe? Où va tout ça? C'est là que le vrai voyage commence. Et attention, contrairement à ce qu'on imagine, les nutriments ne s'éparpillent pas au hasard. Non, non. Ils ont une destination très précise. Une sorte de première escale qui est obligatoire. Pensez à une sorte de voie express, une autoroute privée, rien que pour eux. À peine sorti d'intestin, la quasi-totalité de ce qu'on vient d'absorber est dirigée vers un seul et unique endroit. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est un système d'une efficacité bluffante. Et cette autoroute, elle a un nom, c'est la veine porte hépatique. C'est elle, ce conduit direct, qui assure que le foie est le tout premier, vraiment le premier organe à recevoir cette précieuse cargaison qui vient de notre assiette. C'est un passage obligé, impossible d'y couper. Ok, donc tout arrive au foie. Il faut vraiment l'imaginer comme une immense station de triage, ou mieux, comme la tour de contrôle de notre métabolisme. La quasi-totalité de ce qu'on vient d'absorber, en dehors des graisses, est dirigée vers un seul et unique endroit. C'est là, à cet endroit précis, que les décisions les plus critiques vont être prises. Et ça, c'est un point absolument crucial. Avant que n'importe quelle autre partie du corps ne reçoive quoi que ce soit, le foie, lui, il reçoit, il analyse, il traite tout. Le glucose, les acides aminés, les vitamines, il fait le point sur la situation et c'est lui qui décide de la suite. Il a la priorité, point final. Attention, le foie n'est pas juste une éponge qui se contente de tout absorber. Pas du tout. Son rôle est beaucoup plus fin que ça. En fait, il régule activement, en permanence, ce qui doit être mis de côté et ce qui doit être envoyé dans la circulation. Son but ultime, maintenir l'équilibre parfait du corps. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Bon, voyons un peu plus en détail comment ce tri se passe. Parce que bien sûr, le foie ne va pas traiter tous les nutriments de la même manière. Ah non, il a une stratégie bien spécifique pour chaque type de molécule. Prenons deux exemples très parlants, le glucose et les acides aminés. D'un côté, le glucose. Là, la priorité, c'est d'en stocker une partie sous forme de glycogène, une sorte de réserve d'énergie super accessible pour plus tard, tout en laissant circuler ce dont le corps a besoin. Mais de l'autre côté, pour les acides aminés, c'est tout l'inverse. La priorité, c'est de les distribuer tout de suite aux muscles et aux autres tissus qui en ont besoin pour se construire ou se réparer. C'est fou, non? Deux stratégies complètement différentes, gérées par le même chef d'orchestre. Ok, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a trop d'acides aminés? Si tous les besoins en construction sont déjà comblés? Eh bien, rien n'est jamais gaspillé. Le corps cherche toujours à réutiliser au maximum. Le foie, qui est incroyablement malin, va simplement transformer cet excédent en énergie. La petite partie qui reste, l'azote, est transformée en urée et envoyée vers les reins pour être éliminée. C'est un système de recyclage absolument parfait. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le foie ne fait pas que trier. Il transforme et il stocke aussi. C'est pas pour quelques heures, non, pour le long terme. C'est un peu comme la banque centrale de notre corps en fait. Le foie, c'est un vrai entrepôt stratégique. Il met de côté du fer, qui est vital pour nos globules rouges. Il stocke aussi tout un tas de vitamines essentielles. En gros, il ne gère pas seulement les besoins pour l'instant. Non, il anticipe. Il prévoit les besoins futurs de tout notre corps. Et tenez-vous bien, parce que ce détail est juste dingue. Pour une vitamine, comme la B12 par exemple, les réserves que le foie peut stocker, eh bien, elles peuvent suffire pour plusieurs années. Oui, plusieurs années. Ça vous donne une idée de sa capacité à planifier sur le très long terme. Et en plus d'être un entrepôt, le foie est aussi une véritable usine chimique. Prenons l'exemple de la vitamine D. Quand elle arrive dans notre corps, elle est en quelque sorte désactivée. C'est le foie qui va opérer la première modification chimique, une étape cruciale pour l'activer et la rendre utilisable. Sans cette étape hépatique, cette vitamine ne pourrait pas être utilisée correctement. Donc pour résumer, quel est le grand rôle du foie dans tout ça? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple filtre. C'est vraiment le gardien silencieux, le régulateur infatigable qui maintient tout notre organisme en parfait équilibre. Et il y a un point qui est super important à comprendre. Le travail du foie ne s'arrête pas à la fin de la digestion, loin de là. Il continue de bosser pendant des heures, parfois même des jours, pour gérer, trier, stocker et distribuer méticuleusement toutes les ressources du dernier repas. Il y a une phrase qui illustre ça à la perfection. Le repas a disparu depuis longtemps, mais son intégration dans le fonctionnement du corps se poursuit encore. C'est exactement ça. Même si on n'a plus faim, les molécules de ce repas sont toujours en train d'être intégrées, un processus qui est orchestré
en coulisses par le foie. Alors, on va terminer avec une question qui fait réfléchir. On pense souvent au cerveau comme le grand patron, ou à l'estomac pour la digestion. Mais quand on voit tout ce que fait ce foie, ce rôle de régulateur central qui trie, qui stocke, qui transforme, est-ce que le véritable chef d'orchestre du corps, au final, ce ne serait pas lui?